L'Église du ministère de la Restauration, je vous souhaite toute la bienvenue. Mon nom, c'est le pasteur Julien Guindon. Aujourd'hui, c'est le renouveau. Dieu nous a parlé cette semaine de placer ça comme ça, d'acheter des fleurs parce qu'il nous dit de préparer le terrain parce que la moisson va être grande. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va petit changement au programme. On fait un petit peu, mais on va faire ça différemment. Aujourd'hui, je vous donne une belle parole d'ouverture, d'introduction après ça, c'est les louanges, l'adoration. Non, après, c'est la Sainte Seine après. Après ça, c'est la louange d'adoration. M'encouragement aujourd'hui, c'est soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a enrichis de sa grâce. Il nous a bénis. Ce matin, c'est une grâce exceptionnelle que tu sois ici. Parce que beaucoup ce matin n'ont pas pu réussir à se déplacer. Comme j'explique souvent, c'est une grâce. Parce qu'il y en a des fois qui sont emprisonnés, qui n'ont pas la liberté de mouvement, qui sont saisis, ils sont malades, ils ne sont pas capables de sortir de leur lit parce que le physique ne permet pas, mais nous, on a la grâce de pouvoir le faire, de pouvoir sortir, de pouvoir louer, de bénir le Seigneur. C'est une grâce exceptionnelle ce matin. Je ne vais pas vraiment préparer grand-chose, mais ça, qu'on dit, c'est que la Bible nous dit dans Ésaïe, de se revêtir de nos plus beaux habits, parce qu'on est en fête, parce que Dieu nous a sauvés. Le Seigneur nous a restaurés, nous a ramenés à son état. C'est ça la restauration. Il est venu nous restaurer, il est venu nous ramener à l'état initial. Aujourd'hui, on peut parler de la Nouvelle Jérusalem. On est la Nouvelle Jérusalem. Le peuple de Dieu, c'est nous. C'est ça qu'on est enrichi aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est béni, qu'on est dans la grâce exceptionnelle en Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? C'est le don gratuit de Dieu qu'on ne mérite pas d'avoir. Qui mérite d'avoir le don gratuit de Dieu? Personne. Mais Jésus nous l'a donné avec amour, avec la puissance de son Saint-Esprit. On ne mérite pas d'avoir ça. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite la grâce. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. C'est la grâce, c'est son Fils. C'est par son Fils que nous sommes sauvés. Pas par le nom de la rédemption. Quand on dit Seigneur, je te reconnais comme Seigneur Sauveur, tu es sauvé. C'est par grâce qu'on est sauvé. Pas parce qu'on va faire 70 000 chapelets, 70 000 Salut Marie, ou on va se mettre à genoux, on va se lever, mettre à genoux, on va se lever. C'est pas ça. Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur pour lui. Amen. C'est ça que Dieu nous appelle à avoir. Il y en a qui se morfondent, qui disent moi je suis blessé, je suis peiné parce que je ne suis pas capable de faire ta chose. La chose, Seigneur, c'est ton cœur. Juste le fait de penser comme ça, Dieu voit ton cœur. Il sait que tu veux le servir. Comme j'ai dit, quand j'ai témoigné ce matin, j'ai dit quand le Seigneur va voir vraiment que tu parles à une personne, il va te toucher par son Saint-Esprit, tu ne pourras plus arrêter de parler. Tu vas parler. Il va même te donner qu'est-ce qu'il faut que tu dises pour amener cette personne-là à lui. Parce que c'est lui qui attire. C'est pas nous autres qu'on choisit. C'est lui qui nous a choisis. C'est ça la grâce exceptionnelle qu'on a. C'est une bénédiction exceptionnelle que tu as ce matin d'être ici parce que tu es sauvé. Tu es sauvé par grâce. Jésus est mort sur la croix pour toi parce que tu es sauvé. Aujourd'hui, on a la grâce. On va avoir un baptême aujourd'hui de la femme Marine qui va être baptisée aujourd'hui. C'est une grâce exceptionnelle. La parole de Dieu dit que quand quelqu'un vient au Seigneur comme ça, les anges se réjouissent. Il y a une faille dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la grâce. Dieu, chaque jour, ajoute à son Église. Sans exception. Dieu fait exception de personne. Il va toucher n'importe qui de la manière qu'il veut. Il y en a qui disent ouais, mais moi je suis un pécheur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas important. Jésus il appelle les pécheurs, non les justes. Parce que les justes ont rejeté Jésus. Les justes n'ont pas voulu de Jésus. Il a dit, apprenez ceci, je prends plaisir à la miséricorde, je suis venu appeler les justes. Pardon, les pécheurs. Je me suis trompé dans mon fin. On devient justifié par la grâce. Par le nom de la rédemption. Oh Dieu. Amen. Amen. C'est ma parole d'ouverture, normalement c'est 10 minutes, mais là, j'ai plus d'espération. Je pense que c'est bon. Ok, soyez vachement bénis, on va passer aux dîmes aux offrandes, puis après, on va passer à louange, je me mélange. Ouais, c'est ça, en plus je l'ai devant moi l'horaire. Ok, on va passer à louange et adoration. Après ça, c'est la Sainte Seine. Soyez bénis.
Bonjour à tout le monde. Bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va commencer par la page 3. Assis avec Christ. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Amen. Amen. C'est la page 9 maintenant. Reconnaissance. Enfant de la terre, enfant de Dieu, enfant, oui, du Père, enfant bienheureux, né dans la joie, né dans l'amour, mourir sur une croix, aimé pour toujours, Jésus, Jésus, né dans la foi, battu tour à tour, servir son grand roi, aimer tous les jours, Jésus, Jésus, enfant de la terre, enfant de Dieu, enfant, oui, du Père, enfant bienheureux, né dans la joie, né dans l'amour, mourir sur une croix, aimé pour toujours, Jésus, Jésus, né dans la foi, bâtir tour à tour, servir son grand roi, aimer tous les jours, Jésus, Jésus, enfant de la terre, enfant de Dieu, enfant, oui, du Père, enfant bienheureux. Amen. Amen. Page 11. Et voilà. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai.
17. Jésus prie mon péché. Jésus prit mon péché car il m'aime. Je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Jésus prit mon péché car il m'aime. Je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Amen. Page On va lui 18. dire qu'il manque une page. 18. 18. Alpha et Oméga. Ben oui, tu l'as. Alpha et Oméga, de l'Orient à l'Occident, en attendant, moi je l'attends. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, de l'Orient à l'Occident, en attendant, moi je l'attends. Alpha et Oméga, tu m'as sauvé pour me consoler, tu m'as réveillé pour me sauver. Tu m'as sauvé pour me consoler, tu m'as réveillé pour me sauver. Ô Dieu du ciel, je ne suis plus pareil, Alpha et Oméga, de l'Orient à l'Occident, en attendant, moi je l'attends. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, de l'Orient à l'Occident, en attendant, moi je l'attends. Alpha et Oméga, dans mon grand sommeil, j'attends ton appel, à mon réveil, ma vie est plus belle. Dans mon grand sommeil, j'attends ton appel, à mon réveil, ma vie est plus belle. Ô Dieu du ciel, je ne suis plus pareil, Alpha et Oméga, de l'Orient à l'Occident, en attendant, moi je l'attends. Alpha et Oméga. Amen. Page 34. Oh, les affaires. C'est par le nom de Jésus. Oui. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Pam, pam, pam. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Pam, pam, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Amen. Page 39.
L'appel suprême. OK, l'appel suprême. Ah oui. Sur l'ordre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront, et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur, les élus se retrouveront, et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. En ce jour si merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphant et glorieux, ses rachetés apparaîtront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Sans relâcher d'un seul cœur, travaillons tous en symbolieux, car bientôt le jour de grâce finira. Le repos et le bonheur nous sont réservés dans les cieux, où le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Je voyais Itou, excusez. Page 43. 33, t'as raison. Excuse me. Thank you, Marlene. Thank you. Mon âme, félicite. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer moi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer toi seul. Jésus proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour adorer lui seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour adorer toi seul. Amen. On laisse la parole à Pasteur Julien. Gloire à Dieu. On va passer à la Sainte Seine. On a toute une petite erreur dans la programmation, mais prochainement, on va le mettre comme du monde. D'accord. Donc, on passe à la Sainte Seine. Ça, c'est des enveloppes. Attends. Ah, je me demandais. Ah, OK. Je l'ai.
c'est toujours après. Quelle Après l'adoration. la beauté. Non, c'est certain. C'est bien. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui nous suivent à la maison, le pain représente le corps de Jésus. Le corps de Jésus, par son corps, toutes nos maladies sont guéries. C'est fini. La douleur, la maladie psychologique, la maladie spirituelle, toutes les choses, Jésus a vaincu, il t'a sauvé, il a payé le prix sur la croix pour tout. Sauver veut dire sauver de tout. Salut veut dire sauver en toutes choses. Pas seulement de tout péché, oui, amen, c'est sûr, mais c'est en toutes choses. Prenez et mangez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui nous suivent à la maison et qui transitent avec nous ici, le sang de Jésus reprend la sanctification des péchés. Tous nos péchés, quand Jésus a versé sur la croix, mais tous nos péchés, nos transgressions ont été pardonnés, ont été effacés par son sang. Que ce soit passé, présent, futur. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus au moment où on dit Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, tous tes péchés ont été pardonnés. Prenez et buvez au nom de Jésus-Christ. Préparez vos dîmes et vos offrandes. Puis la sœur Sonia et les autres vont amener un chant durant le temps. Encore, on va commencer à chanter. Et vous vous levez pour amener votre dîme et votre offrande pendant le chant. C'est personnel. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba, Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba, Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Sœur Sonia, si tu veux prier pour les ennemis de fond. Et la parole de Dieu aussi. Et la parole de Dieu. Ben, merci Seigneur pour ces offrandes. Multiplie-les, Seigneur. Qu'elles soient multipliées au centuple, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton royaume, Seigneur, pour bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
correct. Merci Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Je viens devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te bénir, te glorifier, me remettre entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui doit être dit soit dit et tout ce qui ne peut pas être dit soit pas dit, Seigneur. Père éternel, dans le témoignage de ma vie, Seigneur, c'est toute ma vie. Père éternel, c'est lorsque tu es venu me chercher, c'est lorsque tu es venu me changer ma vie, c'est lorsque tu es venu me délivrer, Seigneur, de l'obscurité pour me donner à la lumière. Père, que tout ce que je dois dire soit dit, Seigneur, que tu contrôles toute chose qui va se passer, Seigneur, durant ce temps de témoignage. Ceux, Père, qui sont venus, Seigneur, pour voir, qui voient. Ceux qui sont venus pour entendre, qui entendent. Et ceux qui sont venus pour recevoir, qui reçoivent. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon témoignage. J'ai voulu faire ça parce que je me suis dit, je suis nouveau, il faut que les gens de l'Église me connaissent, comment j'ai connu Jésus, comment je suis venu au Seigneur, que mon ancienne vie à aujourd'hui. On va commencer à ma naissance. On commence loin, hein? Bébé. Quand je suis né avec une déficience intellectuelle. J'étais censé mourir. En fait. Je n'étais pas supposé vivre. J'étais supposé mourir. Quand je suis né avec une déficience intellectuelle. Qui fait que je ne pouvais pas apprendre à lire, je ne pouvais pas parler, que j'étais sourd. J'avais beaucoup de sourdité. Un problème de motricité fine. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais différent. Toute ma vie, on m'a dit que je ne pouvais pas rien faire. Parce que j'étais handicapé. Que je vais finir ma vie sur l'aide sociale, puis arrêter de rêver, de ne pas avoir de rêve, de ne pas avoir d'ambition dans la vie parce que j'avais rêvé. Dans ces moments-là, pour avoir de l'argent, il faut que tu fasses des choses pas correctes. Quand tu ne peux pas travailler, quand tu ne peux pas rien faire, il faut que tu trouves une façon d'avoir de l'argent. Fait que je suis rentré dans les mouvements, dans les gangs de rue. Je suis allé dans les mouvements néo-nazis. J'ai embarqué dans des choses vraiment pas bien. Et quand je disais aux gens, des fois, on parlait, on demandait c'était qui mon idole. Je répondais c'est Adolf Hitler. C'était ça un peu ma vie. Je me battais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal, qui ont essayé beaucoup de me blesser, de me blesser par handicapé. J'ai eu un problème de poids, on me crachait dessus, on me battait, on me frappait. C'était tout le temps comme ça. À chaque fois, même mon frère aussi, il a vécu la même chose. Pourtant, nous autres, on faisait rien. On fallait juste aller à l'école, puis le monde nous frappait dessus. C'était pas juste, c'était injuste. Mon frère a lâché l'école à l'âge de 15 ans ou 14 ans. Parce qu'il s'était trop intimidé, il n'était plus capable de rester à l'école. Moi, c'était une autre histoire. Moi, c'est intimidement, vas-y, viens-t'en, je t'attends. C'est le jour où ma mère m'a dit, tu vas retourner à l'école en pleurant, ma mère m'a dit, es-tu capable de te défendre? J'ai dit oui. Elle dit, défends-toi. Je les ai ramassés. Cette journée-là, j'ai slugué 20 gars. J'ai battu 20 gars dans une langue, cette journée-là. On s'entend-tu qu'il y a l'école après ma mère? Ben oui. Et j'ai envoyé quasiment à l'hôpital, commission cérébrale, tout. Mais le problème dans ça, c'est que tu ramasses des esprits, des mauvais esprits, qui fait que tu deviens dangereux en ta marche. Parce que ça devient une drogue. Tu en veux tout le temps plus. Tu veux tout le temps plus. Tu deviens agressif, tu deviens méchant. Puis tu en veux toujours plus. Et un bout du corps, tu en veux à tout le monde. C'est pas seulement au niveau de la race, c'est tout le monde. C'est que tu deviens pas un monstre, mais tu deviens quelqu'un qui n'est pas humain. Tu sais, je veux dire, le monde, toi, tu vas voir un gars mourir, tu vas voir un gars manger une volée. Même tu vas aider ceux qui donnent la volée au gars. Moi, j'étais comme ça. Je n'étais pas le genre de personne qui parlait. C'est justement, je bégayais énormément. Puis qu'est-ce qui s'est passé à mon bel cas? Je ne suis pas le choix de parler, je n'avais même pas de finir ta phrase, tu étais déjà à terre. C'était ça, je me battais. Tu n'avais même pas de sacré, tu étais déjà dans ta affaire. Tu n'avais même pas de finir ta phrase.
Et je parlais, la Bédelle ne comprend rien. C'est pas une comprendre. Tu faisais ça juste une fois. Tu recommençais plus. C'était ça ma vie. Moi, je me battais à tous les jours. On m'a battu, j'ai mangé des volets, j'en ai donné. Au bout du compte, la vie, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça la vie. Quand tu te bats avec les gens, à tous les jours, je me battais. C'est pas une blague, là. À tous les jours. Puis si je me battais pas, j'étais pas bien. Il fallait que je me batte. J'étais malheureux que je me battais pas. J'avais besoin de ça. Et un jour, il est arrivé quelque chose que ma vie a changé. Il est arrivé un événement où tout le monde nous abandonne. Tout le monde m'a abandonné. Tous mes meilleurs amis m'ont tout abandonné. Pour aller avec d'autres personnes. Puis ces personnes-là, ils ont essayé de me faire sauter. Et ils nous ont entendus à peu près peut-être avec 20-30 gars, avec des papes et des chaînes de baseball, peut-être même avec des gars. Puis ils nous entendaient pour nous suivre mon frère. Fait que je me suis poussé dans une ville qu'on appelle Saint-Esprit. Fait que j'étais allé sur ma tante, elle m'a regardé, elle était super gentille, puis elle m'a donné ma tante, mais elle est partie. Elle est allée voir un ami, un copain, son chum, je ne sais pas trop quoi l'histoire exactement. Elle était partie depuis. Puis mon cousin il est arrivé. Il disait, Julien, viens m'aider, il y a des monde qui veulent me péter à la gueule, c'est le je m'en viens. Fait que je descends, on est rentré une place. J'ai bien compris. On est rentré dans une place, puis il y avait mon cousin a mis son linge dans le frigidaire. Je comprenais pas pourquoi il avait fait ça, tu sais. OK. Puis là, il se tirait des puffs, tout. On rentre pas dans le détail, mais c'est de la drogue. OK. Et il se tirait des puffs, tout. Puis là, j'ai dit, c'était bizarre. On est sorti. Il y a deux gars qui sont arrivés, ils disent, vous bougez pas de là, la police s'en vient. Fait que là, j'ai compris que c'était pas chez mon cousin pantoute. C'était une place où mon cousin squattait. L'appartement était chauffé, éclairé, puis il était meublé. Fait que le frigidaire fonctionnait, tout fonctionnait, puis lui, il squattait à cet endroit-là. Il cachait son linge dans le frigo pour pas qu'on voie qu'il est là. C'est pour ça qu'il cachait ces affaires-là. Fait que quand on est arrivé là, je ne sais pas pourquoi, du comment, mais je me suis pas stiné avec les autres. C'est vraiment bizarre. Normalement, je m'aurais astiné, j'ai rassacré une voyette, et on est parti. Mais j'ai même désarmé mon cousin est armé, je l'ai même désarmé. J'ai enlevé son nom, je l'ai garé à la chapelle, il s'appelle Dominique. Il dit, Dominique, on va attendre. Et même lui, il a entendu. C'est vraiment bizarre. Puis, quand je me suis arrêté, je me suis arrêté par infraction. Ça veut dire que j'ai rentré dans une blague, je ne voulais pas faire rentrer. C'est ça que ça faisait. Fait que je me suis arrêté. Là, j'ai commencé, c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à méditer sur ma vie. Ça s'en va où ma vie? J'ai 17 ans. Le monde va me tuer, va me faire sauter. On me lance de me tirer dessus, de me tuer. Je me bats tous les jours, je suis emprisonné. Ça s'en va où ma vie? Et le Seigneur m'a envoyé une vision. Une vision d'une église qui était pour changer ma vie. Et oui, je voyais vraiment les gangs de rue, la police, et puis personne qui va me faire quoi que ce soit. C'est là que le Seigneur est venu me chercher. Ça, c'est quand je suis venu au Seigneur, mais avant, il y a des choses qui s'est passées. Mon grand-père, j'aimais beaucoup mon grand-père. Il s'appelait Julien comme moi. Je l'aimais beaucoup. Puis mon grand-père, il m'enseignait la parole de Dieu. Puis un jour, mon grand-père est arrivé et il m'a dit, Julien, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école? J'ai dit, je fais juste me battre. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, dans mon cours d'habitude. Je fais juste me battre tous les jours. Mon grand-père a dit, je connais quelqu'un qui va te montrer à l'air. J'ai répondu, qui? Il m'a répondu, Jésus. J'ai éclaté de rire. Jésus, mais oui! Jésus, mais oui, pépé, Jésus. Je ne dirai pas, c'est pas drôle, il est assez récit. Je me suis assis, j'avais 14 ans. Et après, avec comme ça. Ça, c'est le roi, tel passage, je vais me donner ça. Je vais t'aider. Pour la parole de Dieu, mon grand-père, il niaisait. Que j'arrivais, j'ai vu telle affaire, puis mon grand-père,
Moi, d'après moi, il lisait, d'après moi, il l'avait moi, parce que c'est vraiment ça. Il m'aidait avec les choses. Puis un mot, je ne sais pas capable de lire pantoute, puis je disais, Pépé, c'est quoi ce mot-là? Là, il dit, ben moi, je ne sais pas lire, on va ta grand-mère. Apprenez. Mais mon grand-père il connaissait la Bible par cœur. Il avait un don exceptionnel, il connaissait la Bible par cœur. Puis, pas longtemps après ça, mon grand-père il m'a témoigné de Jésus. Il m'a dit, Julien, il ne reste plus longtemps à vivre. Puis il m'a dit, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Il m'a témoigné de Jésus. Il dit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? C'est gratuit, ça ne coûte rien. Est-ce que tu veux l'accepter? Jésus dit. J'ai accepté, ma grand-mère m'a mis la main sur la tête, j'ai répété la prière. Je me suis levé, j'ai pris un verre. Je n'avais pas trop compris ce que j'avais fait là. Aujourd'hui, je comprends que j'appartiens à Dieu. Aujourd'hui. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 14 ans, aujourd'hui, je comprends que j'y appartiens. Puis un pasteur, un jour, il a prêché, il dit imagine-toi là, que tu es un poisson, mais le poisson, c'est ton cœur, c'est ton âme. Quand tu dis Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur, il lance un harpon, puis il y a des choses qui se trouvent, tu es accroché, tu ne peux plus te débarquer, tu ne peux plus lâcher. Tu es harponné, tu appartiens à Dieu. Mais moi, même dans mes mauvaises voies, dans mes mauvais choix que j'ai faits dans ma vie, Jésus a dit, c'est assez. Il a dit, je t'appelle. Il m'a montré la vision de l'Église quand j'étais emprisonné. Quand j'ai levé ma main, j'ai dit, si je peux aller aux toilettes, parce que c'est là où j'étais, j'avais pas de toilette. J'étais une seconde, les policiers qui m'ont arrêté sont venus me chercher. Ils sont venus, ils dit, on va te libérer, on s'en va te porter chez ta mère. Là, j'ai dit, si tu fais ça, et tu risques de me tuer. Là, il dit, ben, il dit, t'as pas le choix, t'es mineur, on s'en va là. Il m'a emmené chez ma mère. C'était 4 heures du matin. Ma mère, c'était pas trop contente de me voir arriver à cette heure-là. Elle commence à jaser, elle commence à me jaser. Cogne. Si tu veux là, rien bon. Je dis, je suis arrêté par la police, moi j'étais avec Doom, puis c'est ça qu'on s'est arrêté. Arrête de niaiser, puis va te coucher. Puis là, elle voit les policiers, mais elle, pour elle, c'est des jeunes, elle ne voit pas qu'on a un uniforme de police, elle ne voit pas. Puis nous autres, je veux pas de bombes chez nous. Non, on n'a pas. Alors, on n'est pas des bombes, on est des policiers. Donc là, je dis, Julien va devoir comparer à tes accusations, vous allez recevoir les disciplines par la mère, puis tout ça. Ça va s'en mettre s'il y a des poursuites judiciaires contre lui, il va devoir arriver. Mais dans la vision, c'est que j'étais, pour ne pas avoir bossé criminel. Dans la vision, c'est que j'adorais. Ça arrivait comme ça. À 6 h du matin, ma soeur, elle se lève, elle court partout dans la maison, on s'en va à l'église. Je m'en vais à l'église, je vais à l'église, je me réveille, t'es folle, va te coucher, allez, voyons donc. Va à l'église, ça va pas bien. Va te coucher, puis tu sais, c'est pas. Ça, c'est le disais dans le langage que vous comprenez, mais c'est un langage ghetto jeunesse que je disais. Moi. C'est un autre langage, mais je parle pour que vous compreniez. OK. Les choses, mais là, puis là, ma mère, elle se lève, elle dit, hey, arrête de rire de ta soeur, c'est comme Pépé il faisait. Pépé, c'est mon grand-père. Là, j'aimerais. J'aime beaucoup mon grand-père, mais j'aimerais. Regarde ça pour lui. C'était pas longtemps après qu'il est décédé. Après, j'ai accepté le Seigneur à 14 ans, pas longtemps après, il est mort. Parce qu'il a dit, il ne me reste pas longtemps à vivre, puis je veux que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur. Quand je suis arrivé, je me cachais. Je ne sentais pas super bon. J'avais passé une couple d'heures, pas mal d'heures, je ne me suis pas lavé, puis je me mets à la cigarette, je ne me suis pas lavé parce que je ne sentais pas bon. Puis je suis arrivé, quand je suis arrivé à l'église, pas à l'église, mais je me suis caché. Parce que l'obscurité ne veut pas voir la lumière. On ne veut pas voir la lumière. Alors, je me suis caché, puis tu sais, c'est quoi ce monde-là? On est dans l'église. Arrivé, je ne sais pas si c'est le gars, ma soeur, il a dit, ou si c'est le Saint-Esprit, il a vu, ou lui m'a vu, je ne sais pas. Mais je t'ai caché. Il est sorti du char, puis il m'a pointé, puis il a dit, veux-tu venir? Hey, tu penses-tu le faire peur, toi? Ça m'en vient. Et il va te la payer ta rêve. On rentre dans le char, puis là, je commence à y compter ma vie. Que je viens de sortir de prison, j'ai été arrêté pour une infraction, que j'ai fait ça. Je voulais les faire peur, moi. Là. Tu sais, je voulais vraiment qu'ils aient peur, mais c'est pas ça qui s'est passé de pantoute. Ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont pris en pitié.
Non, pas en tout. Il disait, ben voyons, pauvre petit gars, ça pas d'allure, ça a du terrible pour toi. Puis ça recommence. Peut-être que tu comprends. Mais oui, on a compris, pauvre toi, hein, on va prier. Et pour que tu sois pas faire de dossier criminel, des problèmes, des ci, puis des ça. Puis, attends, là, ça veut dire que t'as faim, pauvre petit gars, attends une minute. Il m'a emmené manger au restaurant. Il m'a emmené déjeuner. Il arrive, pauvre petit gars, il était là, non, on arrive à l'église. Le monde qui danse, qui chante, alléluia, puis ça court des rangées, ça se met après les chandeliers. Là, je suis je regarde partout, c'est sûr, s'il y en a un qui m'approche, je le kick. C'est clair. Puis, il y a une personne qui avant de m'appoigner, elle m'a serré le bras, boum. Elle dit, viens ici. C'est un homme qui m'avait amené là. Puis elle me dit, Julien, aujourd'hui, c'est la Sainte Sainte. Tu ne peux pas prendre la Sainte Sainte comme tu es là. Tu ne peux pas faire ça. Elle dit, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur ce soir? Et là, j'ai dit, c'est pas la prière que Jésus est dans notre cœur, qu'on reconnaît que sans lui, on n'est rien. J'ai dit, oui, c'est ça. Là, j'ai déjà fait, mais tu vas le refaire. Je l'ai refait. J'ai pris la Sainte Sainte. Puis Dieu m'a délivré. Le rêve. J'étais allé en temps, ça me faisait punir, puis j'ai arrêté. Puis Seigneur, après ça, je suis allé voir le pasteur, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Quand je fumais, ça sentait le jus de raisin, puis ça goûtait le pain. C'est comment ça? J'ai malade. Il dit, ben Seigneur, il t'a délivré. T'es sauvé. C'est ça qui m'a répondu. T'es sauvé. T'es délivré. Et c'est une grâce. Bravo, quand t'es sauvé. Je ne comprenais pas. Je suis dans un groupe chrétien. Quand je suis arrivé là, aussi, la même journée que je suis allé à l'église la première fois, je suis allé à la jeunesse. La jeunesse, c'est un mouvement, c'est des mouvements de jeunes, des adolescents de mon âge. C'était de 12 à 30 ans. La majorité sont adolescents, c'est des enfants. Puis quand ils viennent te saluer, mais moi, en train de donner la main, je suis quelqu'un qui était rejeté toute sa vie. Quand il me donnait la main, comment ça va, puis il me donnait la main, c'est comme si je recevais quelque chose à chaque fois. À chaque fois, il y a une main, je recevais quoi? Je recevais quelque chose. Je ne sais pas comment, je vais l'imaginer. Je vais l'imaginer un peu. Si tu amènes une coupe de livres de chant, bon, ben là, qu'est-ce que ça me faisait? Qu'est-ce que ça me faisait? Ça me faisait ça. Ça me faisait bonjour, comment ça va? Comment ça va? C'est ça que ça me faisait. Mais c'était des points. Moi, j'avais l'intention de. Je recevais quelque chose de spécial. Et non, c'est quoi qui se passe? C'est quoi que j'ai? Une poignée. C'est juste, non. C'est ce qui se passe là. Tu sais, les jeunes me parlent. À un moment, le monde me rejette. Ils ne veulent pas de moi. Tu sais, c'est voyons. Tu sais, fait que. Ça est resté comme ça. Puis on a commencé à prier. Prier, je ne parlais pas dans la langue. Tu me comprends. Avec les Indiens, c'est quoi ça? On m'en a déjà parlé de ça. Parce que mon grand-père, il était pasteur. Quand il parlait en langue, on m'en avait déjà parlé, mais je ne l'avais jamais entendu. Maintenant, j'ai des Indiens spéciales pas peur. Ça restait comme ça. Ça restait même. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai eu une soif. J'ai eu une faim. Il y avait un chant, il disait, Seigneur, j'ai faim et soif de ta justice, de ta présence. Il y a un chant qui chantait, je ne m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement de l'heure, mais ça disait ça dans les paroles. Seigneur, j'ai faim et soif de ta justice et de ta présence. Ça, puis à un moment donné, j'ai commencé à penser quelque chose de bizarre en moi. Ce coup, quand tu ne connais pas ça, tu ne sais pas c'est quoi. Mais c'est le Saint-Esprit qui chantait. Mais je ne savais pas.
Puis quand je suis arrivé la même journée, la fin de semaine qui a suivi, c'est lundi à l'école. Non, c'est lundi à l'école, je ne suis pas allé. Et que là, je ne suis pas allé. Quand je suis arrivé, non, c'est parce que je faisais un stage, je ne pouvais pas aller à l'école. Quand je suis arrivé à l'école, ben, j'ai commencé à témoigner de Jésus à mes amis. Tu mon gars, toi? Hey, mais non, t'es-tu sérieux, là? Tu me parles vraiment de Jésus, toi, là? Hey, mais voyons donc. T'es vraiment fou? Tu me parles vraiment, t'es sérieux, là? Et je te dis, arrête de me niaiser. Je dis, non, je suis sérieux, mais non. Tu me témoignes de Jésus. J'ai dit, t'as-tu accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux l'accepter? Mais tu me malade! De quoi tu parles? J'ai dit, hey, t'es gelé en tabarnouche. T'en prends du bon en mastic, voyons donc. Et ça reste de même. Puis après ça, ben là, c'est mon premier ministère, moi, que j'ai eu, c'est évangéliste. Ça, c'est mon premier ministère que j'ai eu. Mais avant de devenir évangéliste, c'est un appel. Il y a quelque chose que tu comprends avant de devenir évangéliste. En mai, on a une prédication. Ça parle, Jésus va venir chercher son église. Moi, dans ma tête, l'église, c'est un bâtiment, c'est une place. Je ne sais pas, moi, je suis nouveau sauvé, je connais rien. Là, j'ai dit, chercher son église, mais je suis là, mais qu'est-ce qui me faisait que j'étais à la bonne place, moi? J'étais à la bonne église, j'étais dans le bâtiment, à la place. Et c'est ce qui me faisait que j'étais à la bonne place, que je suis au bon endroit. Quand le pasteur a fini de prêcher, je m'en vais le voir. Je m'en vais poser la question. C'était le pasteur Saint-Amour. C'est le pasteur Saint-Amour. Il dit, oui. Il y a une affaire que je ne comprends pas. Il dit, oui. Il dit, quand tu dis qu'ils font l'église, il dit, parce que moi, je veux savoir si je suis à la bonne place. Et tout. Je dis, parce que je veux pas. Et je veux que Jésus vienne me chercher. Là, il part à rire, parce qu'il comprend que je ne comprends pas. Là, il m'explique. Il dit, tous ceux que l'Église va venir chercher en Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Il dit, c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus. Il dit, oui, bon, quand Jésus va revenir, tu vas aller avec lui parce que tu as accepté, tu fais partie de son Église. Il dit, OK, merci. Et je suis parti. Ça a roulé dans ma tête, ça a roulé dans ma tête. Là, je suis révélation. T'arrêtes de me dire que si celui qui n'accepte pas Jésus, ils ne seront pas avec moi, Seigneur. Tu ne vas pas les chercher. Ça fait, oui, c'est ça. Je ne peux pas m'enlever. Non. Ils acceptent Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur parce que si tu ne l'acceptes pas, quand Jésus va revenir, tu ne seras pas avec moi. Maintenant, tu comprends tout, Tu dis, oui, je comprends, il est 3h du matin, va te coucher. J'ai eu la révélation là. Puis pour moi, c'était là que j'en parle. Je suis allé voir mon frère partout dans la maison, je courais. Accepte Jésus et mon bébé va te coucher. Je parlais de ça à tout le monde dans la maison. À l'école, je suis arrivé à l'école. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, Seigneur Sauveur. Jésus, je reviens bientôt. Si me connais, si tu n'es pas là. Il dit, OK. Il y en a un de mes amis qui va accepter Jésus. Il dit, OK. Il dit, oui, je sais bien ce que tu dis. Il a accepté Jésus. Il y en a un. Après ça, il y a eu une bataille. Puis, je voulais me battre, ça m'entendait pas. J'aime ça. Si je vois du monde se tirailler, se battre, je vais embarquer. Tu sais, mais je peux le faire mal. Tu sais, ça me tente pas ça. Et puis là, il y a une bataille, puis le gars, il a dit, arrête, je suis en Christ. Il dit, arrête, il dit, je suis en Christ. C'est tout, ça colle dans mon oreille. Il dit, je suis en Christ. Je ne vais plus me battre parce que je suis en Christ. Il n'arrêtait pas de dire ça. Je ne vais plus me battre parce que je suis en Christ. Il dit, arrête de faire ça, puis arrête de faire ça. Puis à un moment, je comprends que c'est un chrétien. Il est en train de dire que c'est un chrétien et qu'il ne veut pas se battre. Le gars en face de moi, il dit, je suis en Christ. Il dit, arrête, je ne veux pas me battre, je suis en Christ. Ma vie, elle change. Arrête. Puis là, je comprends que c'est un chrétien qui est nouveau, c'est un nouveau chrétien. Puis il est sauvé. Puis là, Seigneur Jésus intervient. Puis il dit, hey, il dit, lâche-les, toi. Tu sais, puis là, je commence à parler, il dit, hey, il dit, tu sais pas à qui tu as affaire. Il dit, là, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Puis il dit, c'est international, mon monde, on n'a pas tout ça au complet. Puis tu vas voir si tu as affaire à nous autres, à affaire à tout le monde.
il se lève, ça allait me soigner un point sur la gueule. Puis au moment qu'il allait me soigner un point, paf! Et puis j'arrive pour le battre, là, pas de facile, mon homme, puis j'arrive, paf! Comme à terre. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, moi, je vais te slugger, là, en fait. Elle dit, man, je sais pas, j'avais une grosse lumière, je comprends rien. Là, il tombe à terre. Parce qu'il bute le gars. Puis là, je me suis levé, puis j'ai regardé mon ami, qui avait du sang, j'avais fait dessus, il saignait. Quand j'ai regardé mon ami, il s'est donné un bon ami. Et que je regarde, il y avait tout ça, des lumières dans la face. Il n'y avait même pas de bleu, il y avait de la vie. Puis je le voyais qu'il saignait, là. Il avait plus de sang, puis le gars, lui, il disait qu'il avait vu une grosse lumière, c'est ça qu'il écrasait à terre. Il ne pouvait pas le toucher. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a donné de ce gars-là. Ça a resté comme ça. Ça même, on est parti, on a de quoi. Moi puis l'autre, on est devenu amis parce qu'il était en Christ. Ok. C'est pas d'être en Christ des fois. Pas en Christ fâché, mais être en Jésus-Christ. Amen. Ouais, parce que des fois, quand chez nous, le Seigneur, quand on entend ce mot-là, ça se dit, il est fucké, lui. Là, il dit, quand tu ne sais pas, et quand j'étais même chrétien, il dit, moi je suis en Christ, mais vous autres aussi, vous êtes en Christ. Je suis malade! Et je sais pas, tu sais. Fait que là, je suis allé voir, et je sais pas, c'est moi qui m'en ai à l'église, c'est un fou, ça. Là, on était à l'église, puis qui dit qu'il est en Christ, il est fou. Je suis pas fâché dans tout, là. Fait que là, il arrive, parce que c'est que je comprends pas que c'est des explications. Et ça veut dire en Jésus, ça veut dire que tu es sauvé, tu es en Jésus-Christ. Et ça veut dire que tu es en Christ. Ah! Mais OK! Là, je comprends, mais hey, c'est la même journée où j'attends dans une mot restauration. C'est la même journée. Le mot en Christ et restauration, c'est la même journée. Tu n'étais pas sourd, comme tu disais? J'avais la sourdité. Oui, OK. Pas sourd à, j'étais sourd à 100%, on m'a opéré dans les oreilles, mais j'avais de la sourdité. Ça veut dire qu'il fallait que je fasse répéter plusieurs fois pour que je comprenne pas. Puis à un moment donné, on en vient à ça juste. À un moment donné, je reste de même. Je viens au Seigneur. Puis le Seigneur a une touche que je m'appelle une prophétie. C'est une prophétie d'être appelé être un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Le Seigneur a un grand plan pour toi. Tu vas faire de quoi? Vous êtes de quoi? Unique. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Le Seigneur va m'utiliser à la facture. Je ne croyais pas. Mais quand une prophétie est donnée, elle reste. Ça est resté dans ma tête et dans mon cœur. Ça est resté. Puis ça, puis à un moment donné, c'est le Seigneur. Puis à un moment donné, ben, je me suis fait une copine, je me suis éloigné un petit peu. Tu sais? Puis la copine m'a laissé, mais Jésus, lui, m'a jamais laissé, il a tout différent. Quand je suis revenu, on venait à l'église, les personnes qui m'amenaient à l'église ont changé d'église. Et dans ma tête, on me disait que j'allais rentrer dans l'école pour devenir pasteur. L'esprit me disait ça. Tu vas rentrer dans l'école, tu vas devenir pasteur, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ça reste de même, c'est comme une vision. T'es pas le seul, il dit, ouais, Julien, on a reçu un message, mais on a toujours à dire, les autres, on change d'église. Si tu veux venir avec nous autres, tu viens avec nous autres. Puis, c'est une institut biblique pour venir former des pasteurs. Ça me disait ça, live là. Ben ouais, mais ça ne me dérange pas. Moi, Dieu me parle, Dieu m'a montré ça aussi. Mais il y a une transformation dans le cœur avant d'arriver à ça. Ça se passe en 5 minutes. Avant d'aller m'en jour au basket à l'école, un de mes chums m'accroche la face. Boum. Comme un coup de poing, il m'a accroché. Je sais que c'est un accident. Là, je me regarde. Et là, ici, normalement, tu faisais ça, tu te pètes la gueule. Très là. Là, il me regarde, il tremble, puis il y a une larme qui commence à couler, parce qu'ici, dans sa tête, il me le ramassait. Puis il me sort que je t'aime. Mais il est resté là. Puis moi, j'ai continué à jouer. Il a jamais là, il a été mais il ne comprenait plus rien de ce qui se passait. Après, même, pas longtemps après ça, c'est l'ennemi, quand il veut, il veut. Okay. Pas longtemps après ça, l'autre gars, il me poigne, il m'inquiète de même. Puis il se prend après moi, puis il saute dans les airs, puis il m'en soigne en. Bam! Tard! Mais ça m'a rien fait. Ça a fait genre. Rien pendant tout. Puis là, j'étais là. Hey, il m'a collé ça coup de poing sur la gueule! Hein? J'allais voir le professeur. J'allais dire au professeur que lui m'a donné un coup de poing sur la gueule. Il me regarde. C'est doute, oui. Parce que normalement, je l'avais battu, j'avais fait de quoi. Il dit, Julien, tu viens me voir.
Elle est là, ouais, pas de bestiaire. Ça. Puis là, mon comportement commence à changer. La façon de penser commence à changer. Mon langage, ça a changé ça aussi. Ça commence à changer. Je ne dis pas que ça n'arrive pas de me m'échapper une fois de temps en temps encore. C'est pas parfait. Mais ça a changé. Parce que l'esprit, est-ce que tu penses quand tu parles de même ton nom, tu glorifies mon nom? OK. Non, Seigneur, ça commence à changer. Puis après ça, ben, le Seigneur m'appelle à servir à aller dans une église africaine pour faire de l'évangélisation. C'est là que les oreilles arrivent. Fait qu'elle me dit, ingénieur, on a besoin d'évangélistes. Elle dit, est-ce que tu accepterais de partir en mission avec nous autres à Montréal? Pour aider une petite église. Comme nous autres. Aider par une petite église locale, puis commencer. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Ils font partie de notre association, puis ils ont vraiment besoin d'aide. On cherche des évangélistes, on a besoin du monde. Est-ce que tu acceptes si je viens donner nos ailes? Je dis, ben oui, je vais y aller. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est bon. De Jésus dans la vie. J'arrive là, il me donne des pamphlets. C'est tout des noirs. Toute la gang. Oui, va. Je t'ai né moi néo-nazi, là. C'est tout des noirs. Toute la gang. Là, je suis moi. Je suis pas bien, là. Hey, j'ai papier dans les mains. Je sais pas comment faire. Il dit, hey, bonjour. Hey, bonjour, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu fais quelque chose de prévu ce soir? Écoute, il y a un événement spécial. Écoute, on fait un concert rock et pop de chrétiens évangélistes. Si gars, je te donne le concert, viens, puis quand je joue pas ton puis ils vont commencer à tomber comme ça, peut-être, Jésus t'aime, puis t'as l'affaire, puis là, moi, je sais pas où je suis, je connais pas. Là, j'allume pas que je suis dans le quartier. Ah, je suis à la maison sur Sainte-Catherine. C'est la place des prostituées. À ce temps-là. C'est pas ça. Fait que, ça a l'air que moi, je pensais que j'étais beau, mais là, maman m'a dit, c'est des prostituées. Je donnais la même chose. Non, merci, c'est beau. Mais là, j'allume, je clique. C'est des prostituées, là, je suis Sainte-Catherine, allô? J'ai évangélisé. J'ai évangélisé la parole de Jésus. Avec le nom de Jésus, ben, il s'écarte. Merci Seigneur. Fait que, ils s'en vont. Je commençais à témoigner du monde. Puis, Seigneur me dit, c'est là que je t'appelle. À cette église-là. Une église d'Africains de Nord. C'est là où on va commencer à regarder la petite feuille qu'on vous avait eue, des versets bibliques qui en parlent. Ça, je suis venu au Seigneur. C'est important. Avec Romains 10 à 13. Je ne sais pas si c'est dit au Seigneur, vous voulez lire. Romains 10, 9 à 13. Je vais y en avoir lire ou tu veux que je reste ici? Pas là, c'est là. Non, je vais vous lire. Donc, Romains 10, 9 à 13. Donne-moi dans la terre, puis tu l'as, s'il vous plaît. Oui, il est sur le Ah non, papier. il est écrit. C'est écrit sur le papier. Sur ta chaise, C'est pardon. Oui, pardon. Eh bien, faites la feuille page, on va voir. Ben oui. Ah, cette fois-ci, ça va être comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de texte. C'est mon erreur. Non, il n'y a pas de. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu veux que je continue? Oui. OK. Donc, Galates 3, 28. Il n'y Ah, non, a c'est pas fini. aucune. Il n'y a aucune différence, Parce que- en effet. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon. Là, j'arrive là pour qu'on comprenne bien comme il faut. J'étais dans les mouvements néo-nazis. Juif. Oui. Ouais, les On nazis. comprend? Oui. Ouais, les nazis n'aiment pas aimer. Bon. Ok, imagine-toi quand j'ai appris que mon Seigneur qui m'a sauvé, il était juif. Oups, pélasse. Ça doit avoir fait ça. Hein? Fait que, imagine-toi comment je me sentais dans mon cœur.
Le Seigneur, tu es tellement gentil, tu es tellement bon. Puis moi, je t'ai haï, je t'ai détesté, je t'ai rejeté. Et c'était juif. J'ai fait du mal à ton peuple. J'ai fait du mal à celui que j'ai réalisé pas, mais c'est ça pareil. Je vais donner un peu dans mon cœur. Je me sentais pas bien. On continue, Galate. Okay. Galate. Galates 3, 28 dit il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. OK. Fait que, il n'y a pas d'esclaves. Les Noirs, pour moi, c'est des esclaves et des animaux. Il n'y a pas d'esclaves. L'Église de monde, c'est là que Dieu m'appelait. Et le Seigneur, il commence à travailler. Mais c'est pas juste ça, c'est encore pire. Parce que là, dans le prochain verset qu'on va lire, dans 1 Corinthiens 12 à 13, c'est encore plus compliqué. Parce que là, il dit pas seulement que faut que j'aime les Noirs, puis j'aime les Juifs, j'aime toutes les autres races, mais en plus, ils vont être une partie de moi-même. Jésus, on va le lire là. OK. 1 Corinthiens 12 à 13. Donc, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Le Seigneur, là, quand j'ai lu ces versets-là, ça m'a vraiment fait ça. Tard. Il dit, il faut que tu les aimes. Il faut que tu en prennes soin. C'est mes enfants. C'est ma créature. C'est mes créations. C'est moi qui les ai faites. Ils sont à mon image. Il faut que tu en prennes soin. Ils font partir de toi-même. Il faut que tu les prennes soin comme toi-même. Le Seigneur, là, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal ce jour-là. J'ai cherché beaucoup, je veux dire une chose, les larmes commencent à couler. Le Seigneur, je t'aime. C'est plus ma chair, c'est toi. C'est plus moi, c'est toi, Seigneur Jésus, qui change ma vie. C'est là que j'ai compris c'est quoi le corps en Christ. Quand on fait du corps du Christ, le corps de Christ est l'Église de Jésus-Christ. Que tu sois un, que tu sois deux, que tu sois 50, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est à partir, c'est à lui. Il n'y a pas de différence. Peu importe où ce que tu vas être sur la terre, tu es en Jésus-Christ, tu appartiens. Peu importe où tu es. Merci Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre en lisant ça. Quand j'ai reçu mon appel pour devenir pasteur, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant une semaine. Parce que je disais, Seigneur, la seule chose que je sais faire, c'est de me battre. Je ne sais rien faire d'autre que de me battre. Je dis, comment Seigneur, tu veux que je sois un pasteur, puis je ne sais même pas lire, je ne sais même pas écrire. Puis je n'entends pas bien, je pleurais. Le pasteur m'a interrompu. Il m'a dit, tout ce que tu viens de dire dans quelqu'un d'autre, il dit, présente-toi à l'Institut biblique. Si tu as des problèmes, tu as des questions, lève ta main. Puis si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as des problèmes de finances, dans les études pour payer ton cours, tu nous en parles pas. Il dit, on va t'aider. Fait que mais encore là, ma décision n'était pas faite. Parce qu'il fallait que je choisisse, faire le choix. Entre les arts martiaux ou l'école pastorale. Parce que j'avais une carrière dans les arts martiaux. Je te donnais le champion. Il fallait que je fasse un choix. OK. J'ai pleuré, même en disant, j'ai dit au Seigneur du travail, c'est pas. Oui, je pleurais. Ça va pas d'allure. J'arrêtais plus. Puis là, je suis dans le salon, puis ça me disait, va au feu dehors. Il y avait un feu, puis il y avait juste des braises. Ça me disait, va au feu dehors. Mon âme criait à Dieu. Il disait, va au feu dehors. Je sentais tellement l'esprit de Dieu me toucher, tellement fort. Pas ça me fait mal.
tellement fort que, tu sais, quand tu disais dimanche passé, dans l'impression que tu chantes comme c'était ça. Vas-y. Que j'ai avancé. Je me rendu au feu et le Seigneur me dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il y avait l'édition des braises. Et elle s'attend à me dire, prie-moi. Je dis, Père Céleste, le feu de jamais elle m'a brûlé ça. Elle dit, c'est quoi tu veux? Je dis, Seigneur, je veux savoir, j'ai un appel pour ma vie parce que il faut que je fasse un choix. Je dis, lève-toi, puis mets-toi à ta place là. Quand je regardais dans les heures, j'ai vu une étoile faire comme ça. Je dis, non, Seigneur, c'est pas toi, ça, c'est un satellite, c'est un avion, c'est un ci, c'est un ça. Et là, dans l'autre sens, comme ça. Non, Seigneur, c'est un hélicoptère, ça. Seigneur, je veux être vraiment sûr que c'est toi, Seigneur. Je veux être certain. Je veux pas que ce soit un satellite, un avion. Je veux être vraiment sûr. Je regarde là-bas. Pouf! Là, je pensais que c'était un ange qui descendait du ciel. C'était gros, là. C'était immense, ça. Puis ça battait des ailes. Puis c'est une très devant moi comme ça. Puis j'ai. Je bougeais plus, je parlais plus. J'étais sans. Je ne pouvais pas argumenter dans cette affaire-là. C'était des étoiles qui sortaient d'une colonne. Ça battait, c'était violent. Ça arrêtait devant moi. Ça a arrêté là. Pendant une couple de secondes, ça a disparu, puis ça fait ta réponse. Après ça, là, ça c'était avant d'aller à Montréal, là, à mission. Alors là, j'étais allé à la mission. Le Seigneur m'a dit ça. Je suis allé là-bas, et le Seigneur, c'est là que le Seigneur t'appelle. J'ai resté en contact avec une soeur là-bas, elle s'appelle Darlie. J'ai resté en contact avec elle. Puis elle m'a envoyé des lettres. J'entends les courriels, ça signait pas beaucoup. C'était pas en mode, ben. Ça a commencé à sortir les courriels. Elle a envoyé des lettres par la poste. Et là, je l'appelais, j'ai dit, allô, dans les choses, puis ouais, on parle au téléphone, puis là, j'ai dit, je vais aller à l'église. Elle est dans l'église, puis là, je me dis, c'est là que je t'appelle. Mais quand elle s'appelle là, ben, le pasteur, il y a un pasteur, son édition, il y a une transe. Il s'appelle le pasteur Guillain. Je ne sais pas son nom de famille, on l'appelle Guillain. C'est un pasteur français, son africain, c'est un noir. Puis il a dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème aux oreilles. Il dit, avance. Il a avancé. Il me dit, c'est laquelle oreille? Je dis, c'est les deux. Il dit, les deux? Oh, Seigneur. Mais il a l'oreille, tâche ton peur. C'est le problème aux oreilles. Et il dit, Seigneur, il t'appelle à le servir. Il dit, c'est ici que tu vas le servir. Le Seigneur me l'avait dit. Et lui, il a reconfirmé le pasteur. C'est ici que tu vas le servir maintenant. Il dit, il va rester ici. J'avais pas d'appartement avant pour aller à Montréal, je ne savais pas. Puis le Seigneur a permis que je vive dans l'Assemblée pendant 2 ans. Pendant 2 ans de temps, j'ai vécu dans l'Assemblée comme ici. J'ai vécu là pendant 2 ans de temps. La formation d'un pasteur. Il dit, tu veux devenir pasteur, tu vas te former. C'est un apôtre, il doit te former. Il dit, OK, t'es prêt? Il dit, ouais, c'est correct. T'es sûr? Il dit, oui, c'est correct. Tu arrives. Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui on lance une ligne de prière ouverte. Le frère Julien va rester dans l'église. Et à partir de maintenant, si vous voulez avoir une prière, vous voulez prier dans la nuit, vous pouvez venir le rejoindre, il va prier avec vous. Il dit, peu importe l'heure. Il dit, venez le joindre, cogner dans la porte, il va vous ouvrir la porte. Il va pas vous prier. Vous avez une prière aussi en ligne par le téléphone. Il n'y a pas de technologie. Il dit, appelez-les, il va prier avec vous. C'est le même que ça a commencé. Là, Julien va prier. Oh Seigneur Jésus, on va prier aujourd'hui. Il est dans lui, là, sérieux. Puis le téléphone répond, oui, allô? Ouais, il y a un téléphone, à un moment donné, son fils s'est fait tuer au front en guerre. Okay. Puis là, elle m'appelle. Là, elle pleure, puis elle pleure. J'ai pas de mots, je sais pas quoi dire à ça. J'ai jamais vécu cette affaire-là. Puis là, je me mets à prier. Le Seigneur de la restaurer, le Seigneur de l'aider, Seigneur. Je me mets à prier pour elle. Puis après ça, elle vient à l'église, puis elle témoigne. Et juste le fait
Juste le fait que je l'ai écouté. Elle dit, ça l'a changé, son moment. Ça a changé sa perception des choses. Juste le fait que j'ai l'écouté pleurer, puis que, oh, c'est mort, juste le fait que j'ai écouté. J'ai pas parlé des. Quand elle a fini de parler, j'ai crié. Un homme m'a appelé aux petites heures du matin, j'ai répondu. J'ai dit, je suis tellement content que tu es là. Je suis tellement content de t'entendre. Puis cette personne-là, elle est venue dans l'église, c'est une prostituée. C'est une prostituée. Quand elle est venue dans l'église, c'est la première délivrance que j'ai vécue, c'est là. C'est ma première délivrance que j'ai vue à la vie. C'est là. Quand elle rentre à l'église, elle est paniquée. Je veux voir le pasteur, le pasteur, il est là, mais il ne sait pas comment. Pourquoi? Je ne parle pas. T'sais. Puis à un moment donné, on voit le modérateur, il fait juste me toucher les recul. Je ne connais pas ces choses. Le pasteur fait. Quand on touché, il y a le coup qui est descendu du ciel, du plafond, je ne sais pas, j'ai vu grandement. BAM! Le plancher a tremblé, les esprits sont. C'est ma première délivrance que j'ai vue à la vie. Puis, quand un esprit méchant il est là, il est quelque chose. Ça, c'est un esprit qu'on appelle un esprit d'homme fort. On était 10 sur la personne pour nous traîner. C'est vraiment quelque chose. Mais le Seigneur l'a délivré, elle a rentré au Seigneur, puis elle a fini par se marier. Amen? Amen. J'étais à son mariage, c'est moi qui filmais. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur, il est victorieux, il est magnifique. Il a changé toute ma vie. Et je pourrais parler d'autres choses, je pourrais en parler encore. C'est la première fois que j'ai vu des gens tomber dans l'esprit. J'étais assis, puis le pasteur est pris, puis ça tombe sur le dos, tant. Là, je sais même, là, le monde me regarde, dit correct, Julien, il était pas l'air sûr. Je dis, non, j'ai déjà vu ça à la télé. C'est vrai que j'ai déjà vu ça à la télé. Là, je me lève, puis. 2, 3. Non, c'est pas vrai, je vais faire ça. Et après, puis à un moment donné, ben, tu sais, la présence de Dieu était tellement forte à une place, à cet endroit-là, que je sortais. Parce que c'était pas tomber à terre. Je pouvais pas rester là, c'était trop fort. L'onction de la puissance du Saint-Esprit était tellement intense que je suis obligé de sortir. Parce que j'étais écrasé à terre. Ça me faisait peur. Mais aujourd'hui, il était un Seigneur. J'en veux plus. Oui, Seigneur, écrase-moi à terre. Je veux que tu m'écrases. Je veux tomber à terre. Je veux avoir une relation avec toi comme jamais personne n'aurait eu, Seigneur. Je vais être ivre de toi, Saint-Esprit. Comme jamais personne n'a été. Il y a des fois, là c'est pas trop pire. Mais il y a des fois, je suis tellement rempli du Saint-Esprit, il faut que je me tienne quand j'ai les à terre. C'est un miracle que je suis debout. Tellement que c'est puissant, tellement que c'est fort. Tellement que c'est puissant. C'est ça que le Seigneur est merveilleux qu'il a fait dans ma vie. Il m'a fait comprendre par le corps du Christ, il faut que j'aime tout le monde. Et la Bible a dit, si tu n'aimes pas quelqu'un, ben tu es un meurtrier. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est dans Jean 3, 1 Jean 3. Ça dit, c'est pas marqué dans les feuilles, mais ça dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Et vous savez qu'il n'y a aucun meurtrier qui rentre dans le royaume de Dieu. C'est marqué. Amen. 1 Jean 3, on va aller le voir. Jeanne, elle me regarde, là, on va aller voir. Il y en a un cette semaine qui m'a dit que je ne croyais pas assez. Hein, mon beau Jean? Ça stimule. Ton le coup. En amour. 1, 2, 3. Attends, juste le trouver, là. Jean, c'était Ça commence en bas puis ça finit en l'air. Ah ouais? Bon signe, ça. Quelle page que c'est? Ouais, je vois pas. Jean. OK. Ça va bien long, là. Je veux juste me laisser le trouver. Ah, il n'y a pas la même gueule. Hein? Puis c'est dans 1 Jean 3, ça c'est sûr et certain. C'est juste que le verset, je ne sais pas par cœur. La page 1062. Oui, c'est 1062.
1062. C'est-tu à- Verset 13 et 13 à 15. Oui, merci. Vous ne dites pas, frères, que si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il faut aimer les frères et sœurs. Tu peux avoir des désaccords, ça peut arriver, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu démontres ton amour. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, t'es un meurtrier. Il n'y a pas de place pour toi. Puis il n'y a pas de place pour les meurtriers. C'est ça. Il faut que tu aimes le Seigneur. Le Seigneur, moi, il m'a montré ces passages-là. Il y en a bien des passages que le Seigneur m'a montré, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Que, Seigneur, il m'a vraiment parlé, il m'a vraiment montré à aimer tout le monde. Même si la personne ne fait pas bonne affaire, même si la personne me tombe sur la main, m'énerve. Arrive, il y en a qui m'énervent présentement. Mais tu sais, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la force parce que je ne suis plus capable. Tu sais, ça marche pas. Mais par l'amour de Jésus, par son amour, je reste. Parce que sérieusement, c'est vraiment de l'amour pour lui. Parce que je serais déjà parti. Je ne serais pas devant vous. Mais Seigneur, c'est ici qu'il veut que je sois. C'est ici que je vais être. Malgré, même si c'est difficile, même si c'est pas facile, des fois j'en rage. Mais, Seigneur, va dans ta chambre respirer un petit peu, ça va comme tout ça cause. Mais Dieu, c'est ça qu'il veut. Il veut pas qu'on saillisse. Il veut qu'on s'aime. Il veut qu'on se soutienne, qu'on s'encourage, qu'on s'exhorte les uns les autres. Parce que c'est ça qui fait l'Assemblée du Christ. Si on n'a pas ça, rentrez chez vous, faites un arrêt d'études, un arrêt de venir ici, restez chez vous. Il faut avoir ça. Amen. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir une communion fraternelle, une relation avec Dieu, parce qu'on fait un. On vient de lire. On fait tous partie du corps, il n'y a pas de différence. Que tu sois juif, tu sois grec, tu sois esclave, tu sois un criminel, tu sois un barbu, tu Christ, une femme, un homme, ce que tu voudras, il n'y a pas de différence. Tu fais partie du corps du Christ, et le Christ est avec toi. C'est lui qui veut, c'est lui la tête. Il n'y a pas de. Si tu es en Jésus, tu ne l'es pas. Il est aussi simple que ça. Le Seigneur, quand je témoigne des fois, me disant que tu es gentil. Non, je ne suis pas gentil. Pas en tout. Elle me regarde. Regarde, tu viens de me donner de l'argent, tu viens de me donner à manger, tu viens de m'aider, tu me donnes un coup de main, je ne suis pas gentil. Pas en tout. 30 secondes. Jésus, le Seigneur, m'a dit t'aider. Le Seigneur m'a dit t'aimer. Le Seigneur m'a dit de te fortifier, de t'encourager, de te le donner. Et je ne suis pas gentil, j'obéis au Seigneur. Amen. Parce que ma chair, c'est meurt. Ma chair, mon esprit humain, mon esprit terrestre, te dit crève, j'en ai rien à faire de toi. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en moi me dit t'aimer, de vivre, de te fortifier, de t'encourager. Puis de t'aider à t'élever, à te donner, à t'auto-élever, où tu te deviennes toi-même autonome dans la foi. C'est ça que le Seigneur me dit, c'est ça la mission de tout ton pasteur, c'est d'arriver à la personne qui devienne dépendante. Et appelle à des urgences. Là, Sœur Jeanne, tu vas me faire un petit peu, une petite affaire pour longtemps, de toi, un petit peu? OK. Bon, la Sœur Jeanne a eu des problèmes. OK. Elle nous a parlé. Et j'ai dit, Sœur Jeanne, si tu veux, l'équipe pastorale, l'équipe de délivrance, on va aller te rencontrer chez toi. Elle a dit oui, je veux que vous veniez chez moi. Et je veux que vous veniez, j'ai vraiment des problèmes, ça n'a pas de sens, je veux que vous veniez. Quand je suis arrivé là, on n'a pas parlé des arguments de son problème, on a parlé de l'identité en Jésus-Christ. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je te parle de ton identité en Jésus si je suis venu ici pour faire telle chose? Quand j'ai commencé à expliquer le pourquoi, faire comprendre que c'est un enfant de Dieu, qu'elle a l'autorité, qu'elle est la priorité de Dieu. Quand j'ai commencé à lui expliquer ça, elle a dit « Ah oui! » OK. Donc on a prié pour elle, on est parti de chez elle, Jeanne avait les yeux gros comme ça.
Elle était heureuse, C'est vrai. elle planait sur un nuage. Puis ça de tout d'autres aussi. Puis ses problèmes, ça, c'est fini. C'est vrai. C'est gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est l'amour de Jésus, c'est de s'occuper des uns des autres. Même ce matin, il y a une soeur qui me dit, je peux-tu te parler comme ça? On va parler, on va jouer. C'est ça qui est l'amour en Jésus. Seigneur, prends soin de tous ceux que je vais t'envoyer. Seigneur a décidé que je suis pasteur aujourd'hui, je peux prendre soin de tous les autres problèmes. C'est ma responsabilité. Ma responsabilité de vous regarder, de vous voir, d'examiner si tout est bien, si tu comprends tout comme il faut. C'est ta responsabilité. Si tu es bien aussi dans tes affaires, si tu as besoin, des fois, finalement, qui vont avoir une job, avoir une affaire, c'est ma responsabilité de voir ça aussi. C'est ça un berger. C'est de voir toutes les problèmes, pas seulement les affaires de péché et de non, c'est pas ça. Oui, c'est pas juste aller faire une prédication de dimanche, c'est pas juste ça le pasteur. C'est vraiment l'encadrer et d'instruire. C'est les personnes que Dieu a envoyées. Prends soin d'eux autres, enseigne-les. Baptiser et enseigne-les qu'est-ce que je t'ai appris. C'est ça que ça dit. Comme aujourd'hui, on va avoir un baptême. Dieu a fait une grâce exceptionnelle. Puis c'est mon premier baptême à vie. C'est ma première personne que je vais baptiser. C'est vraiment une grâce exceptionnelle pour moi aujourd'hui. Pour moi, c'est genre, OK, Seigneur, tu prouves vraiment que c'est ma place. Il me l'a montré en rail. Ça, là, c'est le Seigneur qui m'a montré d'acheter ça. Le Seigneur m'a dit, tu vas prendre ça comme si ça le classique. Au début, le Seigneur va le mettre là. Il dit, non, on va l'avoir. Il bougeait. Il était instable. Il dit, non, mais il faut le mettre là. Le Seigneur, il dit, c'est là qu'il faut le mettre. Quand on l'a mis là, il a arrêté de bouger, il était rendu stable. C'était sa place. Ouais, c'est sûr qu'il est chambé avant, là. Mais le but, c'est pas de se pendre après. C'est pour ma Bible et nos papiers. Là. Le petit lutrin, là, il est bien beau, là, mais il manque de la place. Amen. C'est mon témoignage. C'était mon témoignage. Bravo. Vraiment que Jésus a changé ma vie. Le témoignage que je peux encore ajouter, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec moi, on peut le faire avec. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. On va passer aux besoins. Ceux qui ont des besoins de prière, pour la maladie ou autre, on va passer aux besoins. Si tu veux te lever, Luc, tu m'avais demandé, Luc, on passe sur les besoins. S'il y en a d'autres, allez-y. C'est mal à la jambe. Amen. Merci Seigneur. Je commande au nom de Jésus. On travaille ensemble. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Dans le nom de Jésus. Douleur, tu quittes ses muscles maintenant. Tu quittes ses nerfs dans le nom de Jésus. Douleur, tu sors, tu n'as plus rien à faire là maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors, tu lâches, tu libères, tu quittes dans le nom de Jésus. Esprit de fermeté, tu sors, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors dans le nom de Jésus. Tu n'as rien à faire dans le nom de Jésus, tu sors. Je cherche dans les lieux célestes pour toi avec les nouveaux mâles, dans le nom de Jésus, je te les donne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans la vie de Luc, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu de puissance. Rien n'est impossible. Et Seigneur, tu donnes ta parole que rien ne va nous résister. Fait que toi, maladie, quel que tu sois, tu sors, tu quittes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai appris prier. Amen. Amen. Examine-toi. Merci Seigneur. Avant, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. À toute douleur, dans ta cœur, de quitter, de cesser au nom de Jésus. Migraine, tu quittes, tu sors, tu la libères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vas faire accomplir dans sa vie, Seigneur. Jésus, manifeste-toi, souffle sur le monde, Seigneur. Souffle sur le monde, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant.
non. Parce que quand je suis choquée, je blasphème. Je les sors toutes. Je les connais toutes. Puis là, ça sort quand ça commence. Oui. Je veux que ça arrête, ça. S'il vous plaît. On va prier. J'espère. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Je recommande à Jeanne. Seigneur, que tu donnes la paix, Seigneur, à Jeanne. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Que tu mettes un mort à sa bouche comme les chevals, Seigneur. Que tu la diriges selon ton bon désir, selon le désir de ta volonté, Seigneur. Que tu te manifestes puissamment dans le nom de Jésus, Seigneur. Que tu découvres sur elle maintenant, tout ton amour, Seigneur, ton onction sur elle maintenant, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, un esprit de puissant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saute sur elle, Seigneur. Saute sur elle, saute sur elle, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que tu la couvres, tu l'enveloppes de tout son amour maintenant. Tout ton amour maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. C'est correct. Ouais. Est-ce que l'éternité, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de nous dans le nom de Jésus. Je donne, je commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, à cet homme de se redresser, de se remettre en place maintenant, dans le nom de Jésus. Je donne, je commande à la bosse de cesser dans le nom de Jésus, de partir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Il a rejeté toute douleur dans son dos, dans sa vie, dans son bassin, quitte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu pars, dans le nom de Jésus. Tu sors dans le nom de Jésus. Nous allons encore se remettre encore dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire et accomplir, Seigneur. Seigneur, tu lui donnes toute ta patience, Seigneur. Que tu la couvres de tout ton amour, Papa, Seigneur. Que tu l'enveloppes, Seigneur, d'une paix exceptionnelle, Seigneur. Que tu lui donnes une grâce, Seigneur, comme ça se peut toi, Seigneur. Merci Seigneur, Père éternel, Seigneur. Père éternel, dans toutes les rencontres, Seigneur, elle est là. Elle a un cœur pour toi, Seigneur. C'est une servante de Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, Père éternel. Elle glorifie ton nom, Papa. Dans toutes nos rencontres, nos réunions, Seigneur, elle est là, Seigneur. Je crois que ça pourrait, Seigneur, la dominer avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Manifeste davantage sur elle. Sous toute ta gloire, toute ta puissance sur elle, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça. Dans les cassations. Oui, ok. Bon, Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous avez été bénis par mon témoignage. Comment que Dieu est grand, comment que Dieu fait des choses merveilleuses. Et sans lui, ben, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais probablement mort. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus, qui donne la vie. Et aujourd'hui, aussi, c'est ça que je dis, mais j'ai pas de dossier criminel. Amen. C'est effacé. Amen. Soyez vraiment bénis. On va passer. Je vais laisser la sœur Jésus parler. C'est sa place, c'est son tour. Merci. Bonjour encore. Contente d'être là. Moi, je présente les annonces, puis c'est ça, d'habitude, on demande est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient témoigner. Si vous avez des témoignages à faire pour la prochaine, ou encore là, il y en a plus. Mettons, vous avez vous avez prié, le Seigneur vous dit quelque chose, vous avez été exaucé. Vous pouvez venir nous le présenter. Parfois, ça va prendre 5 minutes, mais au moins, ça donne. Ça donne ça. OK. Fait que si vous avez quelque chose, ben, vous pouvez votre main, puis je vais vous faire témoigner. Ceux qui ont eu quelque chose, allez-vous bien. Bon, ben, allez-vous bien. Gloire au Seigneur, mais sinon ce matin, je veux gloire au Dieu qui rend grâce parce que quand je suis arrivé à Whedon, chez Sonia, spirituellement, j'allais pas bien. Parce que j'étais un pasteur, mais un pasteur qui n'a pas de vision, ça va pas bien. Je vais vous dire un but. Je vais vous dire par vision, un but.
Ben oui, j'ai des dons spirituels, mais j'avais plus d'objectifs. J'avais plus rien. Même je disais à Seigneur, j'ai pas de vision. J'ai pas de but. J'ai pas de projet. J'ai rien. D'orientation. C'est ça, tu sais, je veux dire, normalement, le Seigneur, il me donne un but, il me donne un fixe, il me donne quelque chose. Seigneur, j'ai rien. Il dit, j'ai jamais été comme ça de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. J'en ai aucune espèce d'idée. Je suis à l'église avec je vais aller à Chabrouille, mais j'ai pas de vision. J'ai pas un objectif, j'ai pas un but. Le Seigneur le faisait pour toi. Puis là, le Seigneur, il me l'a donné là, mon but, mon objectif. Il m'a dit mon but, ma vision, mon objectif. C'est là qu'il me l'a donné. Mais au début, même Seigneur me disait, j'ai fait le rêve que tu vas donner le pasteur de l'église. Le Fils de Dieu, ça va se faire. Mais moi, j'ai pas eu la révélation. Pasteur Jean, il dit, Seigneur, il m'a dit que c'était toi et que le Seigneur m'a choisi. J'ai la même chose, j'ai dit la même chose. Le témoigner était là. Je t'ai dit, si c'est de Dieu, ça va se faire. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Et si c'est de Dieu, ça va se faire. J'ai pas eu la révélation encore là. Ma soeur Edith aussi, même chose. Elle a eu la révélation. Il y en a d'autres qui ont eu d'autres révélations. Ils m'ont tout dit. La soeur Marie-Claire aussi, ils m'ont tout dit. Et moi, je l'avais pas. Le Seigneur, récemment, il a pris peut-être 2 semaines. 2 à 3 semaines, j'ai parlé. Il m'a montré que c'était ici. On parlait justement de l'identité en Christ. Il y avait des tables, puis c'était plein. Il y avait plein de tables. Il y avait des gens de couleur, il y avait toutes d'autres personnes. Le pasteur Jean était assis à ma droite, à ma gauche. Francine, je pense que était comme en face, ici, je pense, je ne me trompe pas. Sonia et Edith étaient là, puis il y avait plein d'autres tables. C'était des tables rondes. Puis quand même, au moment où j'étais placé, j'étais le dirigeant de la place. Le Seigneur m'a dit, c'est là que je suis. C'est ça, tu es le dirigeant de la place. C'est toi le pasteur que j'ai choisi pour cette mission-là, cette œuvre-là, la restauration. Va ramener les choses à l'état initial, comme que je veux que ça soit. C'est ça mon témoignage, la vision que Dieu me donne. Ici. C'est pour ça que j'ai investi. J'ai acheté du crédit. Moi et Sonia, on a passé des heures ici à arranger la salle. On a passé des heures, on a mal au dos, on est fatigué, moi j'ai mal maîché. Mais c'est pour l'amour de Dieu, c'est pour le Seigneur. J'ai aucune gloire, j'ai aucune chose, c'est Dieu qui fait. Là, je ne suis pas gentil, parce que de moi-même, alors là, je ne vais pas. Seigneur m'a dit, non, tu vas aller acheter des fleurs, tu vas mettre chaque côté, tu vas acheter des fleurs, tu vas les placer de telle manière, de telle façon. Et c'est même le vase pour les hymnes et les offrandes, c'est le Seigneur qui a ajouté. Parce que c'était pas prévu. Puis quand j'arrivais, je me disais, hey, sais-tu que c'est pas mauvais. Au début, j'avais mis la boîte par-dessus le vase, mais je trouvais que ça faisait pas beau. Puis là, il était ma tante arrivée, il me dit, regarde, si on faisait le contraire, on mettait le vase par-dessus la boîte. Fait que c'est ça. Fait que, soyez réellement bénis, c'était ça mon témoignage. Fait que prochainement, soyez attentifs à ce que le Seigneur fait dans vos vies. C'est important qu'il y ait des témoignages pour montrer que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est là. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est bon. Merci Julien pour ton beau témoignage. Ça nous exhorte, c'est ça, ça nous aide nous autres aussi à savoir que Dieu nous parle, toujours vivant, qui est toujours actif. Bon, moi je vais vous annoncer les activités qu'on a. Donc le mardi, on a la soirée de prière, d'intercession et de prière. Fait que le premier 30 minutes, c'est des intercessions, puis on parle en français. Et l'autre 30 minutes, ceux qui le désirent peuvent parler en français ou prier en langue. Fait qu'il n'y a pas de... On doit séparer ça pour que tout le monde puisse avoir chacun leur façon de fonctionner. Fait que ça, c'est chez Sonia, c'est à 7 heures. Sonia ou ici, je ne sais plus trop. Là. Sonia. C'est chez Sonia. Et puis, on l'a aussi sur Messenger. Fait que ceux qui veulent
s'unir, ben, on me contacte puis je rentre les personnes pour qu'ils puissent aussi être là via l'Internet. Et puis, on a aussi le jeudi soir à 7h. Fait que le jeudi soir, c'est notre étude. Fait que sur ce qu'on apprend le dimanche. Fait que c'est ça, on fait notre. Ben, ça démarre le jeudi Oui. ici, ça va être un thème. OK. Si qu'est-ce que vous décidez dans le relâchement, vous le partagez. OK. OK. Fait que ça va être un thème pour jeudi. Et là, tu dis, Qu'est-ce qu'on va lire durant la semaine? qu'est-ce qu'on va lire durant la semaine? S'il y a quelque chose qui nous touche, on le prend en note, puis on le dit comment est-ce qu'on l'a interprété, ou comment est-ce que c'est venu nous toucher. Parfois, là, Si tu as des questions, tu comprends pas. c'est ça. Mais le thème, ce serait quoi? Le salut. Ce que tu veux. Comment tu venais à Jésus? OK. Non, c'est Non, c'est qu'est-ce qui t'a touché. qu'est-ce qu'on lit dans OK. Ah, OK. Je recommence. J'ai compris. Pour l'étude, on lit des textes, on étudie notre Bible durant la semaine. Bon, ben c'est ça. Il y a quelque chose qu'on a lu, puis des fois, l'esprit vient nous fesser comme il l'a eu ou nous toucher. C'est des émotions, c'est autre chose qui va sortir. Donc, quand on a ça, on l'écrit, puis on le partage le jeudi. Ça nous exhorte, ça nous permet de voir que Christ est vivant, il agit toujours, il nous exhorte, il nous encourage. C'est comme ça. Des fois, c'est des petites pensées. En tout cas, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, il y a aussi le repas fraternel qui va avoir là, à midi. Fait que gênez-vous pas pour venir vous joindre à nous. C'est ici dans la salle. Et puis, il y a aussi, je voulais vous dire, à partir de 9h30, tous les dimanches, on peut venir prendre le café fraternel, qui n'était pas nécessairement mentionné avant, mais là, on le prend avant. Fait que comme ça, quand l'assemblée est terminée, on peut s'en retourner chez nous, ceux qui veulent rester sur notre histoire, mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est. Le café, au lieu d'être après, il est avant, vers 9h30. Ça ne dérange pas d'en prendre après aussi. Ça ne dérange pas qu'on en prenne après, c'est ça, mais il y a un temps quand même d'accordé. Le dimanche, peut-être à 9h30. Je crois que ça termine pour les annonces. Il y avait autre chose, non? Ceux qui vont être aller pour le baptême de Marlène, nous venons voir. OK, ceux qui veulent venir au baptême pour Marilyn, c'est ça, d'aller voir Julien. C'est parfait. Fait que moi, je vous laisse là-dessus pour la prière de clôture avec Julien. Oui. OK. On l'a Bon, après ça, Pierre, ancienne planète, demande particulière, il y en a pas. On l'a fait. On l'a fait. Bon, vas-y. Gloire au Seigneur Jésus. On va faire la prière de repentance. C'est une chose que Pasteur Jean a instaurée, puis je m'a gardé ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, de se repenser, de savoir qu'on est enfant de Dieu, qu'on est appartient. On va répéter après moi. Père Céleste, je viens vers toi. Te demander grâce et pardon pour tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Maintenant que ton esprit vient parler à mon esprit. Maintenant que ton esprit vient parler à mon esprit. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, fais quelque chose de moi. Seigneur, fais quelque chose de moi. Seigneur, fais quelque chose de On va prier pour continuer. Père éternel, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous du début à la fin. Père éternel, merci pour toute ta grâce, Seigneur, pour tous les témoignages qu'il y a eu, Seigneur. Je sais, Père éternel, à travers mon témoignage, il y a des gens qui ont été touchés, qui ont été édifiés, qui ont été fortifiés. Père éternel, ceux qui sont venus pour voir, ceux qui sont venus pour entendre, qui entendent, ceux qui sont venus pour voir, qui voient, et ceux qui sont venus pour recevoir, qui ont reçu, Seigneur. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.